Madame, monsieur, bonjour. Cette édition spéciale consacrée aux conséquences de la tempête Kieran. Après avoir fait de gros dégâts en Bretagne et en Normandie, on va le voir, elle atteint en ce moment le nord du pays. Des images ici tournées ce matin de notre hélicoptère au-dessus de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan. Alors à la mi-journée, la vigilance rouge a été levée partout, mais la nuit dernière, on a enregistré des rafales à 207 km/h à la pointe du Raz et des vagues aussi, écoutez bien, de plus de 21 mètres au large. Pour l'heure, le bilan humain est d'un mort, un chauffeur de poids lourd et 16 blessés, dont 7 pompiers. Pour vous informer au mieux, TF1 a déployé un important dispositif dans toutes les régions concernées. Nous partons d'abord en Normandie, au cœur de la tempête, entre Siouville et Flamanville, où ce matin, les habitants ont vraiment été surpris par la violence du vent. Leur priorité a été de se mettre à l'abri autant que faire se peut. Dans la Manche, Jeanne Cancard, Stéphane Iorgulescu et Baptiste Sisko. Les bourrasques sont trop fortes. Il est presque impossible de tenir debout. À Siouville ce matin, personne ne sort. Sauf Jean-Louis. Il marche difficilement face au vent, en direction de son école de surf. Ah, attendez, on est dans les courants d'air, là. Parce que le bâtiment il est exposé plein ouest, au niveau de la terrasse, pour voir si ça n'avait pas bougé. Et pour le moment, pas de dégâts. Mais chez ses voisins, oui. Si vous avez vu la maison d'à côté, là il y a tout le bardage qui est parti. Que là on a tous les accès à la mer, on a les escaliers, tout ça. Donc et les maisons qui sont en front de mer, elles prennent cher quand même. Ce matin, sur les côtes de la Manche, plus de 150 km/h de vent. Des arbres et des portails n'ont pas résisté. Depuis hier soir, cette famille reste cloîtrée chez elle. Rentrez. Quand il y a des grosses rafales, on sent les vitres trembler. C'est même difficile de la refermer. Ouais, bah oui. Et pas d'électricité pour le moment. On est un peu mal. On n'a pas fait les courses, donc Logiquement, on a des pâtes crues. La mer est déchaînée, le risque de submersion est fort. Certains habitants de la Manche ne savent pas encore quand ils pourront sortir de chez eux. À Brest, maintenant, où le vent a soufflé jusqu'à 156 km/h, c'est un record pour la ville qui a évidemment subi de gros dégâts sur place. Depuis la nuit dernière, Bruno Bois-Robert et Julien Desniel. Des dégâts aux 4 coins de la ville. Rarement les Brestois ne se seront réveillés dans un tel chaos. Ici, c'est le toit d'un immeuble de 3 étages qui a atterri sur cette voiture. Bonjour. Voiture que Benoît utilisait quotidiennement. C'est vers 3h, 4h du matin, j'ai entendu les pompiers arriver. Et on a regardé ce qui s'était passé dehors. J'ai vu que c'était tombé. Ils nous ont dit que c'était la toiture de notre immeuble qui était tombée. Et là, en fait, dans la cage d'escalier, tout est trempé. Sonné, hébété. Voilà. Pour tous ces riverains, la nuit a été très compliquée. Très courte. Très courte et un grand bruit. Donc c'est ma fille qui m'a réveillé, qui m'a dit qu'elle pensait que c'était un poteau qui était tombé. Est-ce qu'il y a d'autres débris qui vont pas voler encore? Voilà, faut faire gaffe quoi. Un peu plus loin, c'est une grue qui a cédé sous la force des rafales. Cet homme venu constater les dégâts est ému. Nous comprenons vite pourquoi. Je suis venu voir ma grue. Je suis grutier sur la grue. Et alors? J'ai eu le coup de fil le matin des chefs qui disaient la grue est pliée, on travaille pas. Et comme j'habite pas loin, je suis venu jeter un coup d'œil. Le premier truc, c'est la surprise, quoi. Et parce que c'est le truc qui arrive vraiment pas si souvent. Également partout, des arbres, le désordre, dans un silence qui ne manque pas d'interpeller après la fureur du vent. Ce que j'en pense, c'est que c'est d'un calme plat, d'une tranquillité extraordinaire par rapport à une nuit inimaginable. C'est un peu une scène de chaos. Les services de la ville sont à pied d'œuvre dès le petit matin, tout comme les pompiers, mais nous n'aurons pas le temps de discuter. Personne ne sait où donner de la tête. Comme en pareille circonstance, le travail de remise en état s'annonce long et fastidieux, mais aucune victime ne serait à déplorer dans la ville. Les Brestois se contenteront de cette bonne nouvelle. En tout cas, cette tempête Kieran a surpris par sa violence
plus importante que prévu d'ailleurs. Je vous le disais, 207 km/h à la pointe du Raz. C'est d'ailleurs le record de la nuit. Florian Lisler et Sébastien Ambert ont suivi sa trajectoire vers le Nord-Pas-de-Calais où elle vient d'arriver. Ils dressent un premier bilan. Les lieux de l'accident ont déjà été déblayés par les pompiers. Sur cette route de l'Aisne cette nuit, cet arbre est tombé, déraciné par le vent. Le chauffeur d'un camion l'a ensuite percuté de plein fouet. Le vent a forcé sur cet alignement d'arbres qui s'est couché sur la totalité de la route, venant percuter complètement la rambarde de sécurité que nous voyons juste derrière nous. Ce qui fait que le chauffeur routier n'a pu éviter l'arbre, quand bien même il l'a vu au dernier moment. Le choc est violent. Les pompiers trouvent le chauffeur encore conscient et arrivent à l'extraire de la cabine, mais il décède pendant son transfert à l'hôpital. C'est pour le moment le seul décès causé par la tempête, qui a commencé par frapper les côtes bretonnes dès hier soir. Du sud, ici au Guilvinec, où les vagues ont atteint presque 11 mètres de haut, au nord à Dinard, où une partie des quais a été submergée par la marée. Au réveil, dans de nombreuses villes bretonnes, on constate les dégâts. Des arbres déracinés en plein centre-ville de Quimper, ou dans des résidences au milieu des maisons. Ici, ce sont aussi les clôtures qui ont été arrachées. Et sur la presqu'île de Crozon, des bateaux balayés. Le vent a battu de nombreux records cette nuit. Au bout du Finistère, c'est là qu'il a soufflé le plus fort, 207 km/h à la pointe du Raz. Au-dessus, on enregistre des records historiques, 194 km/h à la pointe Saint-Mathieu, 190 à Brignogan, du jamais vu. La tempête se décale ensuite à l'est, avec des rafales, à 175 km/h sur l'île de Bréhat, même dans les terres, 144 km/h à Bignan. Ce matin, elle s'abat sur le Cotentin et la Normandie, avec de nouveaux records, 145 km/h à Livry, 163 à Gouville. Nos voisins anglais ont aussi été touchés. Une tornade a frappé l'île de Jersey. Les dégâts au matin sont impressionnants. Des murs se sont effondrés en pleine ville. Les tuiles arrachées ont ravagé les voitures laissées dans les rues. Sur tout le littoral breton et normand, la mer reste agitée aujourd'hui. Même si le plus gros est passé, la tempête remonte maintenant vers les côtes du nord de la France, qui resteront en vigilance orange jusqu'à demain matin. Justement, Vincent Lameau, vous êtes, en duplex de Wimereux sur la côte d'Opale, où visiblement la tempête vient d'arriver avec violence et vous tenez à peine debout. J'espère qu'au moins vous m'entendez. Quelle est la situation là à Wimereux ? Oui, je vous entends. Bah écoutez Jacques, ça y est, on est dans le pic de la tempête pour la région. 130 km/h, c'est la vitesse des vents. En moyenne, vous voyez, c'est très difficile de se déplacer. On entend même des rafales à 150 km/h. On est très proche des records ici. Et puis ce qui inquiète, c'est ça, c'est la mer qui est agitée et qui pourrait déborder à partir de 14h, puisqu'on attend la marée haute à 7h-ci. Risque aussi de crue dans la région. 300 interventions de pompiers depuis ce matin et à l'heure actuelle, 7000 foyers sont encore privés d'électricité dans le département. La préfecture rappelle toujours les mêmes consignes, éviter au maximum les déplacements, rester chez soi. D'ailleurs, la vitesse sur les routes a été abaissée sur certains tronçons, comme sur la 16, 70 km/h au lieu de 130. Voilà, la tempête va continuer de progresser dans le nord, mais elle va perdre en intensité dans la journée. La vigilance orange est maintenue au moins jusqu'à ce soir. Merci beaucoup Vincent. Allez vite vous mettre à l'abri avant la marée haute.